Non mais t'es pas bien, tu m'as fichu de ces peurs. Tu te fais désirer ce soir. Je peux savoir ce que tu fabriquais? Tu n'étais pas chez toi quand je suis passé tout à l'heure. Oh, non, mon père t'a rien dit, j'étais avec Laurie toute la soirée. Approche. Approche. Je n'ai vu personne. J'ai bien tambouriné 10 minutes à la porte, ils n'ont pas ouvert. Ils se sont probablement piétés très tôt pour éviter mon cousin Al. Qui? Le vagabond infernal. Je t'en ai parlé. Non, pas du tout, Rachel. D'où il sort? Oh, il est apparu il y a 3 jours et tu connais maman. Trop poli, trop gentil pour lui dire de filer. Je te parie qu'ils savent même pas d'où il débarque. Tu te fous de moi? Mon père le regarde d'un sale œil. Je sens qu'il va le mettre dehors un de ces jours. Et pourquoi il ferait ça? Il déteste tous les garçons qui ont plus de 10 ans. Il croit qu'ils veulent tous coucher avec moi. Et il est chaud, ton cousin. Rachel, t'as fait des bêtises avec lui? Non. Il faut que je rentre, là. Ah ouais, t'es pressé. Tu veux retrouver ton cousin Al. Mais lâche-moi! Tu me fais mal! C'est ça, hein? Dis donc, quand est-ce que tu vas lui dire? Dire quoi à qui, bébé? Fais pas l'innocent, à Tracy Johnson. Et qu'est-ce que tu aimerais que je lui dise? Que c'est fini entre vous. Et que tu sors avec moi maintenant. C'est confirmé? Hé, demain, bébé! Promis, je lui dirai demain, t'es contente? Ouais, c'est déjà ce que tu as juré il y a une semaine. Ah, cette fois, je le fais! Et je te sauterai aussi, moi. Réponds, allez. Il commence à se faire tard, chérie. Je sais, j'ai un truc à demander à Rachel pour mon exposé d'histoire. Tâche d'être brève, alors. Oui, c'est Lisa Burchell, c'est pour Rachel. Rachel, j'ai besoin de tes photocopies d'histoire pour demain matin. C'est une question de vie ou de mort. Rappelle-moi ce soir au 808 57 36. Je compte sur toi. Merci, bye. Au 808 57 36. Je compte sur toi. Merci, bye. Oh, merde. Qui est là? L'amour vrai ne ment jamais. L'amour vrai ne meurt jamais.
chaussettes de sport? Dans ta commode, deuxième tiroir. J'ai regardé. Dans ce cas, je cherche dans la lingerie, Amy. Tu veux dire qu'elles sont pas encore propres? Je travaille, moi aussi. C'est si dur que ça de faire tourner une machine. Je croyais t'avoir dit de ramasser ton matériel hier soir. Je vais le faire une minute. Tu ne le feras pas parce que dans une minute, tu seras dans la voiture avec ou sans chaussettes. Oui, c'est ça. Et je vais comment, moi, à la gym? Oh, à pied? tais-toi, ça suffit. Tu ne me parlerais pas sur ce ton si ton père était là. Pardon, chérie. Je suis désolée. Pardon. Oh. Ton papa te manque, n'est-ce pas? Oh, à moi aussi. Tout le monde le regrette. Prends-en une paire dans mon tiroir en attendant. Oui, de quelle couleur? Celle que tu veux. Et ensuite, dans la voiture. Oh, au fait, c'est très beau ce que tu as peint. Hé, mais dépêchez-vous! Où elle est, Amy? Elle arrive. Dépêche-toi, Amy! Mais du calme, on n'est pas si en retard que ça. Au revoir, Chopper! Amy et Iris ne peuvent pas répondre pour l'instant. Ni Lisa, qui habite ici elle aussi. Laissez un message après le bip, nous vous rappellerons. Sinon, vous pouvez joindre Iris à son travail au 623 01 08. Au revoir. Ben Kelly m'a invité à la soirée des seniors vendredi. T'es d'accord? J'ai rien contre. Qu'est-ce qui est prévu ensuite? Que je reste dormir chez Tracy ou chez Rachel? J'appellerai chez Tracy demain. J'ai vu Ben Kelly lui faire des papes. Mais tu vas la fermer? Ben quoi, c'est vrai? N'importe quoi. Oui, bon, il a tenté le coup et je l'ai repoussé immédiatement. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, ce que j'ai vu, c'était pas ça. Tu l'entends? Toujours les mêmes histoires. Oh, c'est arrêtez insupportable. toutes les deux, ça suffit. Je peux y aller alors? Pourquoi je t'en empêcherais? On peut le prendre, maman? Il a l'air mignon. On n'a pas le temps. Laisse tomber. Il faut que je passe chez Rachel avant qu'elle parte pour l'école. Super, maintenant on va arriver en retard. Mais arrête de râler, t'es lourde. C'est drôle, personne ne répond. Ils sont déjà partis, leur voiture n'est plus là. Oh non, c'est pas vrai. Si j'ai pas ces notes avant le cours, c'est carrément la cata. C'est ta faute, t'avais pas à les oublier hier, voilà. Toi, ça va, hein, n'en rajoute pas. Oh, mais enfin, c'est une façon de commencer la journée. Tu pourrais pas rouler encore plus vite? Bisous, maman. Bonne journée, les filles. Au revoir. Au revoir.
l'argent du déjeuner, Amy. Tiens, Merci. de rien, à plus tard. Bonjour, Ben. Iris? Bonjour. Bonjour, Pat. Je tenais à vous dire que j'avais vraiment adoré votre émission l'autre jour. Celle où vous avez parlé des milliers d'oiseaux qui vivent dans le parc. La plupart des gens ignorent que c'est une Merci. réserve naturelle. Oh, excusez-moi, Iris. Oui, excusez-moi, je vais vous mettre en retard. C'est rien. Au revoir. Au revoir. Lisa! Salut Ben. Salut! Ah, je te cherchais. Je voulais savoir si t'avais... Oui, quoi? Si tu... Enfin, est-ce que t'as pensé à ce que je t'ai demandé? Quoi? Tu sais, si tu faisais déjà quelque chose vendredi. Sinon, toi et moi, on pourrait peut-être aller... Aller à cette soirée ensemble? Ouais. J'ai déjà demandé à maman. Et? Elle est d'accord. C'est cool. Ouais, je te tiendrai au courant. Tracy! Ça alors, c'est étonnant. Tracy n'était pas comme ça avant. Vraiment, je vois pas ce qu'elle lui trouve à ce type. C'est la voiture qui l'intéresse. Tu crois? Je pensais qu'elle était plus maligne que ça. Elle va se calmer, c'est qu'une phase. Possible. Parce qu'en fin de compte, l'important c'est ce qu'on a là-dedans. C'est vraiment ce que tu crois. On se voit au cours d'histoire? Pour moi? Mon anniversaire n'est que demain. Je loue? Oui, vas-y. Oh, il est trop joli, je te remercie. Dis donc, méchante fille. On ne dit pas tout à sa copine? Tout quoi? Faut pas te sentir gênée, j'en ai plus rien à cirer de Ben. Ah, non, attends, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça, joue les idiotes. Vous l'avez déjà fait? Ah, t'es malade? Il m'a juste invité à la soirée. Vous l'avez fait, toi, Ellie? Disons qu'on est allé assez loin, mais pas jusqu'au stade de la grande explosion. Comme c'est joliment dit. Et alors, comment il est? Ça va. Un peu timide, mais bon, ça allait. Jusqu'à ce que te dire qu'arrive. Salut, on parlait justement de toi. Je l'aurais parié. Tu matais mon pactage. J'ai aussi un cerveau, tu sais. Ah, ce n'est pas ce que je préfère chez toi. Et pas un cerveau là, attention, faut quand même préciser. C'est ça, ouais. Hé, t'as vu Rachel Watson ce matin? J'ai besoin d'elle. Je vous parie qu'elle est en train de s'envoyer en l'air avec Ben Kelly. Oups, j'ai dit quelque chose de mal? Je plaisante, de toute façon, il y connaît que dalle. Toi, dans ton genre, t'es vraiment une tâche. En tout cas, si elle s'envoyait en l'air, moi je sais avec qui elle le ferait. Ce serait pas avec Ben. Et ce serait avec qui? Qui est son amoureux secret? Aucune importance. Si je la vois, je lui dis que tu la cherches. Tu veux pas venir ce soir avec Ben? On sortira à 4. Surtout pas bébé. Ah, ce serait sympa, ça. Non, merci, sans façon. À tout à l'heure. De qui il voulait parler? Alors là, aucune idée. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Elle croit que tu veux profiter de moi, abuser de moi et ensuite me jeter. Non, c'est vrai? Ouais. Mais ce qu'elle ignore, c'est que je compte te réserver le même sort cruel de mon côté. Dans ce cas, on pourrait peut-être discuter des chapitres. Imbus et profit. Oh, il va falloir que tu patientes. Jusqu'à ce soir. Si je peux pas attendre, qu'est-ce qu'on fait? Le temps presse, bébé! Vieillis à force d'attendre. Ça boum à Riverhead. Vous êtes sur 3 KRP. Avec DJ Frank. Hey, j'ai pas mal de messages aujourd'hui. DJ Frank, tu es le meilleur, sois cool, passe ma chanson. Tu sais que je la passerai. Et oui, maman, je t'appellerai, promis juré. Excuse-moi, j'étais un peu en retard ce matin, mais c'est gentil de m'avoir réveillé. Je peux compter sur toi au moins. Iris, on a du grain à moudre. Un meurtre cette nuit à Maplewood. On vient de m'appeler. Maplewood, mais j'en viens. La victime, on la connaît? Pas de nom, pas d'adresse. Ça va pas être difficile à trouver. Tiens. Tu n'as qu'à coller Franck aux infos.
Laisse-le passer. Madame, Et dites-moi, elle a le droit de passer, elle, pourquoi? parce que j'ai dit qu'elle avait le droit, voilà. Il vaudrait mieux pas que t'y ailles. Qu'est-ce qui se passe, Joe? Tu la connais, cette famille? Oui, Rachel Watson est une camarade de Lisa. Je connais pas très bien ses parents, mais... Ils sont morts. Morts? Toute la famille? Le père, la mère, plus les 2 enfants. Rachel? Jamais j'avais vu un tel carnage. Dire qu'on est venu ici. Lisa voulait à tout prix voir Rachel. Quand? Ce matin, avant l'école, leur voiture n'était plus là. Il n'y avait personne. Pourtant, ils étaient bien chez eux. Tu n'as rien vu de particulier? Personne aux alentours? Eh, viens par là. Attention, marche pas dessus. En tout cas, il va pas falloir ébruiter cette affaire, c'est clair. Si l'info circulait, ça risquerait de provoquer une émeute dans notre patelin. Elle circule déjà et la population a le droit de savoir. D'accord, mais tant qu'on ne connaît pas la vérité sur ce drame, moi je préfère qu'on ne dise rien aux gens. Bon, mais à toi, je peux t'en parler. Parce que je te fais confiance, tu n'iras pas le crier sur les toits. Qu'est-ce que vous savez? En arrivant, j'ai dit, ça, c'est un meurtre doublé d'un suicide, ouais. Ça s'est passé entre eux tranquille, en famille. Mais ça tient pas la route. Il faudrait que le meurtrier ait trouvé le truc pour se trancher la tête. Ah, c'est curieux. Cette façon qu'il a eue de les regrouper avant. Excusez-moi. Iris Burchell? Maman, est-ce que tu es au courant? C'est vrai pour Rachel? Oui, Trésor. C'est monstrueux. J'arrive pas à le croire. Je suis désolée, chérie. Mais je l'ai vu hier. En plus, on y était ce matin et peut-être que... Iris, est-ce que je peux lui parler? Lisa, le shérif Webster aimerait te parler. Je te le passe. Allô, Lisa, c'est Joe Webster. Oh, je sais bien, c'est pas facile pour toi, mais... J'aurais 2 ou 3 questions à te poser, d'accord? Lisa? Tu m'entends? Oui. Est-ce que Rachel avait un petit ami? J'en sais rien, Je crois qu'elle n'en avait pas en ce moment. Essaie de te souvenir. Est-ce que, dans vos conversations, Rachel t'aurait dit, par exemple, que son père s'était disputé avec quelqu'un ou qu'il y avait des problèmes dans la famille, ce genre de choses? Ah ouais? Et tu te souviens de son nom? Ah. Entendu, merci, Lisa. Je serais peut-être obligé de te rappeler dans la journée. Ça nous fait déjà une piste. Quelle piste? Ils hébergeaient un cousin éloigné, à ce qui paraît. Un routard qui leur filait les pétoches. Le cousin Hal s'est volatilisé. La voiture n'est plus là. J'ai comme l'impression qu'on a un suspect. Il n'y a pas eu une affaire comme celle-ci, il y a quelques années, avec une famille. Vous dites qu'il les a regroupés, lui aussi. Non, je me rappelle pas, ça me dit rien. C'était pas forcément dans la région, mais... Iris, tu veux bien me rendre un service? Au flash d'info, tu pourrais dire que c'est trop tôt pour annoncer une hypothèse ou bien qu'on attend les conclusions du labo pour se prononcer. Quelque chose dans le genre. Tu sauras quoi dire. Je vais seulement gagner du temps. Je verrai ce que je peux faire, shérif. Merci. Henley! Hé, Iris, tu peux me dire ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Webster t'a raconté de beau? Henley! Réveille-toi, nom d'un chien! Je veux que tu te rendes carte sur un dénommé Hal Watson. Celui qui a fait le coup, chef? T'as de ces questions, comment je le saurais? Moi, je suis pas une voyante. Ouais, ça pourrait être n'importe qui dans cette ville. Vous y avez déjà pensé à ça? J'y pense sans arrêt. Le tueur, peut-être qu'il nous regarde, là, tout de suite. Il est parmi la foule. Il se balade peinard. Inconnu. Au travail.
Al Watson. À vos ordres, chef. C'est comme si c'était fait. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour n'être entouré que d'abrutis? Chef, j'ai trouvé ça dans les affaires de la môme, c'est peut-être une piste? L'amour vrai ne ment jamais, l'amour vrai ne meurt jamais. De tes rayons, mon visage, tu éclaires, précieuse flamme brûlante éclair. Ah ouais, une piste, hein, de la poésie. Phil et Mary Watson, leurs 2 enfants. Mac, tu t'en souviens peut-être, ça remonte à 10 ans au moins. Il y avait eu un homicide, ça devait être à Wallace ou à Croudon, je sais plus, l'un ou l'autre. Et toute une famille avait été massacrée. Ouais. Le meurtrier avait une dent contre un membre de la famille. C'était à Wallace. Et autant que je m'en souvienne, c'est à la femme qu'il en voulait. Oui, tu as raison. C'était il y a plus de 10 ans. 15 ans. Oui, c'était la famille James, 4 personnes, le père, la mère et 2 enfants. Un des enfants a survécu, il se prénommait Henry. Benson MacArthur, le psychiatre qui le suivait, a eu beau le défendre, Billy Woods a été condamné à mort. Le docteur MacArthur, oui. Je me souviens du battage médiatique autour de son témoignage. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je te raconte pas de bobard. Pourquoi j'aurais tué Rachel alors que j'étais amoureux d'elle? C'est ça, je te crois, tiens. Tu oublies Tracy, tu étais amoureux des 2. C'est quoi ton problème? Tu digères pas de t'être fait jeter, tu m'en veux? Tu m'as jeté? Non, attends, t'es mytho ou quoi? Il s'est rien passé. D'ailleurs, il se serait jamais rien passé entre nous. Je suis ravie d'avoir vu quel genre de type tu étais avant que ce soit allé trop loin. Trop loin, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il y a eu hier soir entre Rachel et toi? On peut se poser la question. Je crois qu'on t'attend. T'as pas intérêt à me faire ça. Ne le dis pas à Tracy, ne le dis à personne, tu m'entends? Tu me lâches tout de suite, compris? Lisa. Billy Woods avait 17 ans quand sa petite amie l'a laissé tomber, en fin d'année senior, courant chez les ados. Il était parti étudier à la fac où il connectionnait les petites amies, mais aucune ne valait sa chère Suzanne. Était-il retourné à Wallace après son départ? Non, pas tout de suite. Il avait abandonné ses études, il faisait toutes sortes de petits boulots sans intérêt. À une époque, il a même failli se marier. Mais aucune relation n'était viable. Pourquoi vous intéressez-vous à Billy Woods? Je suis journaliste, je suis en quête d'un nouveau sujet. Que lui est-il arrivé après? En fait, les troubles sont apparus lorsque Suzanne s'est mariée et qu'elle est devenue mère de famille. Billy a trouvé que sa vie à lui était minable et qu'elle en était responsable. Comment les a-t-il tués? Il s'est introduit dans leur maison. Ils sont arrivés un par un, Billy les a assommés, puis il a attendu. Suzanne James est entrée la dernière ce soir-là. Il leur a tranché la tête, sous les yeux de Suzanne. Elle fut la dernière à partir. J'ai lu qu'un des enfants s'était échappé. Il ne s'est pas échappé. Billy a épargné l'enfant. Pourquoi? Comment dire? Billy voyait en cette famille une extension de Suzanne James. Et pour lui, tous ces gens étaient coupables de ce qu'elle lui avait fait des années plus tôt. Il a dit que l'enfant était innocent. Trop jeune pour pouvoir comprendre et être châtié. Le gamin a-t-il assisté au meurtre? Il a été retrouvé dans la pièce avec les cadavres. J'ai essayé de le faire parler, mais le petit n'a jamais ouvert la bouche. Où est-il aujourd'hui? Je n'en ai aucune idée. Il a été adopté, mais ailleurs. Vous ne l'avez pas suivi après pour voir comment il évoluait? J'aurais bien voulu. Mais si le gamin ou ses tuteurs légaux refusent de révéler sa nouvelle identité, son lieu de résidence reste confidentiel. Désolée, vous attendez depuis longtemps? Des heures. On n'a pas trop attendu. Seulement la patience et elle.
pas juste. Pourquoi elle a toujours du courrier et moi rien du tout? Parce que j'ai des amis et que tu n'en as pas. S'il vous Donne-la plaît, moi. un peu de Donne, douceur. vas-y. Pour changer. Chopper! Chopper! Où est-il, ce chien? Partez chasser le canard. Il est toujours là pour nous accueillir d'habitude. Oh, mais... Qui n'a pas vidé la poubelle avant d'aller à l'école ce matin? Qui a laissé Chopper dans la maison avant d'aller travailler ce matin? L'amour vrai ne meurt jamais. De tes rayons, son visage, tu éclaires. Tire-toi, Dirk. Laisse-moi tranquille. C'est quoi ton problème, hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rien fait. Il faut déjà que tu sois tordu pour croire que je vais satisfaire tes désirs d'obsédé. Ah, tu veux rire? C'est toi qui as insisté, bébé. Tu m'as supplié, Pour arrête. qui tu te prends, hein? Ça va pas? Je te prends pour ce que t'es. Je te connais, t'es qu'une allumeuse qui adore parler de sexe seulement. Quand on en vient à l'essentiel, alors là, que dalle. Tu te dégonfles. T'es qu'un taré. Va te faire soigner. Hé, pas si vite, l'allumeuse, pas si vite. Hé, attends. Où tu vas, Tracy? Je veux rentrer, lâche-moi, t'es qu'un tordu. Tu oublies ta promesse, ma jolie. Tu vas la respecter. Lâche-moi, Dirk. Je n'aurais jamais dû sortir avec toi ce soir. Comment ça, je te sais pas, explique. On ne sait toujours pas qui a tué Rachel. Ça peut être n'importe qui. Oui, ça peut être toi. L'amour vrai ne ment jamais. L'amour vrai ne meurt jamais. Toujours plus près dans la nuit. Précieuse flamme brûlante éclair. Vous êtes chez Tracy Johnson. Je ne suis pas là. Laissez un message après le signal sonore. Je vous rappellerai. Ou peut-être pas. Salut Tracy, c'est Lisa. Où tu es? Je n'arrête pas de penser à ce qui est arrivé à Rachel. Tu peux me rappeler? Ah oui, j'ai reçu ce poème. Écoute ça. De tes rayons, son visage tu éclaires. Tendrement, son cœur tu enlaces. La terrible passion jamais ne renonce. Elle attend patiemment son heure. Waouh, ça c'est de la poésie. Je devrais retrouver ce génie et lui remettre un prix. Je me trompe peut-être, mais... je pense savoir qui a tué Rachel. Il faudrait que je te parle avant de faire quoi que ce soit. Rappelle-moi ce soir, dès que tu rentres, même tard. Salut. Adorable. Lui remettre un prix.
pas envie de jouer avec moi? Allez, allez, au lit, il y a l'école demain. Je travaille là. Bien, tu peux aussi travailler autrement, en rangeant ton matériel et en allant te coucher. Tu n'auras pas le temps de ranger demain matin. Vincent Van Gogh n'avait pas à supporter ses contraintes. À moins que ce soit ça qui lui ait fait perdre la tête. Les habitants de Riverhead sont toujours sous le choc après la tragédie que la ville vient de connaître. Les habitants de Riverhead sont toujours sous le choc après la tragédie que la ville vient de connaître. 4 personnes d'une même famille ont été retrouvées sans vie. Les Watson avaient de nombreux amis et relations dans la région. Ils vont donc beaucoup nous manquer. La direction du lycée va faire célébrer une messe souvenir ce matin pour Rachel Watson, que ses amis décrivent comme une fille sans histoire et épanouie, toujours prête à soutenir ou à participer aux activités de l'école. Le shérif Joe Webster attend les conclusions du médecin légiste avant de faire une première déclaration publique. Non, si, chef. Quel cauchemar, Joe. Je connaissais très bien cette famille. Pourquoi s'en être pris à eux? C'est terrible. J'en sais rien. J'avais entraîné le père au football, en même temps que ton mari, Vaughan. C'était des gens vraiment bien. Ça va être pénible pour Lisa après Rachel. Elles étaient très proches, elle et Tracy. On se voyait régulièrement en famille quand elles étaient petites. C'est... Le docteur Everett est à l'intérieur. Le mode opératoire est bien le même que dans l'affaire Watson. Pour le moment, on n'a pas la moindre trace de ce garçon, Al Watson, notre suspect. Il n'avait pas d'autre famille dans la région. Entre-temps, je me suis renseignée. Il y a 15 ans environ, un dénommé Billy Woods a massacré un couple et un enfant dans le comté de Wallace. Le mode opératoire était le même que celui-ci. Et où est ce Billy Woods aujourd'hui? Il a été exécuté à la prison d'État il y a 13 ans exactement. Il serait ressuscité, c'est ça que t'es en train de me dire, hein? Non, Joe. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un survivant âgé de 3 ans, un petit garçon. Peut-être que vous devriez le retrouver. Allons, Iris. Tu me surprends, là. Tu regardes un peu trop la télévision, chérie. Je ne vais pas perdre du temps en me replongeant dans une affaire vieille de 15 ans où on va le passer, le tueur. Riverhead, c'est tout petit. Oui, et combien d'enfants vont encore être tués avant qu'ils ne soient arrêtés? Je me fais du souci pour mes filles, figurez-vous. Bon, à propos de tes filles, justement, va les chercher et amène-les à mon bureau, d'accord? Il faut que je voie Lisa, j'ai des questions à lui poser sur Tracy. S'il te plaît. Iris Burchell? Madame Burchell? Oui, qui est à l'appareil? Robert Player. Je vois rien d'ici. Ils empêchent tout le monde d'approcher. Excusez-moi, je n'ai pas entendu votre nom. Ah, Robert Player. Désolé, j'appelle d'une cabine. Vous entendez mieux, là? Oui, ça va. Je vous écoute. Voilà, on se connaît pas, mais j'arrive de l'Iowa et... Comment avez-vous eu mon numéro? Quelqu'un de la radio me l'a donné. Monsieur Burchell fournit mon père en bois de construction, et j'ai un cadeau pour lui de la part de mes parents. Mais Monsieur Burchell est mort. Ça va faire 3 mois. Je suis désolé, Madame Burchell. On n'a pas été prévenus. Ce n'est rien. Je m'excuse de vous avoir dérangé. J'ai rencontré Monsieur Burchell à plusieurs reprises. Je le trouvais très sympathique. Vous connaissiez Vaughan? Oui. Il a dîné 1 ou 2 fois à la maison. Et je me promène dans la région. Alors mon père m'a donné le numéro de votre mari, juste comme ça, au cas où j'aurais besoin d'un toit pour une nuit, mais... Je vous aurais volontiers invité, mais la maison est en pleine campagne, loin du centre-ville. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce qui s'est passé, mais nous devons être particulièrement prudents ces temps-ci. J'en ai entendu parler, c'est affreux.
Ah, c'est pas grave, ça n'a aucune importance. Je voulais pas vous importuner et je vous assure que je suis triste pour votre mari. Vraiment, ça me touche beaucoup. Merci. Vous avez un endroit où dormir? Je dors n'importe où, cette nuit c'était dans un parc. Un parc? Ah, mais ça va, j'ai une tente, un sac de couchage, c'est très bien comme ça. Je crois que ce ne serait pas inutile que vous me donniez le numéro de votre famille dans l'Idaho. Je vais leur passer un coup de fil. Iowa. Iowa, excusez-moi. Et donnez-moi le numéro de cette cabine où vous êtes. Je vous rappelle tout de suite après, d'accord? D'accord. Nous ne sommes pas là pour l'instant. Laissez-nous un message, nous vous rappellerons dès que possible. Oui, c'est Eris Burchell à l'appareil. Je suis la femme de Vaughan. J'ai reçu un appel téléphonique de votre fils Robert qui vient d'arriver à Riverhead et... Maman, est-ce que Ben peut venir à la maison? Sa mère travaille jusqu'à 5 heures et elle passera le prendre plus tard. Oui, bien sûr. Merci, Madame Burchell. Est-ce que ça va, mon cœur? Lisa, le shérif Webster a demandé à te voir. Je te promets que ce ne sera pas long. C'était mes meilleurs amis. C'est incroyable tout de même. À chaque fois que c'est arrivé, j'étais en train de les appeler. Il a peut-être... Le meurtrier a peut-être entendu ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Hier soir, j'ai dit à Tracy que je pensais savoir qui avait fait ça. Chérie, tu aurais dû m'en parler. Dirk Metcalf? Je n'ai cité aucun nom sur le répondeur. Si j'ai bien compris, Dirk sortait avec les deux filles. Oui. Tracy n'était pas au courant. Et il avait dit à Rachel... Il lui avait dit qu'il allait prévenir Tracy que c'était fini. Qu'est-ce qu'il t'a dit à l'école, dans le hall, enfin, hier, quand vous vous êtes vus? Il t'a menacé? Il a été agressif, oui. Il voulait que je me taise. Que je ne dise rien à Tracy à propos de lui et de Rachel. Personne ne devait le savoir. Il me tenait le bras et il me le serrait. Et puis... Tracy est arrivé dans le hall et il m'a laissé partir. T'en fais pas, chérie. On va le pincer, ce type. Riverhead est une petite ville et il ne pourra pas se cacher longtemps. Je suis sûre que Dirk me déteste. Vous croyez que ce sera moi la prochaine? Non, ça m'étonnerait, Lisa. Mais il n'est pas question de prendre des risques. Je vais demander à un de mes gars de veiller sur toi tant qu'on n'aura pas mis la main dessus. Rassuré? Oui, merci. Chérie, attends-moi dans la voiture. Vous pensez que ça peut être Dirk Metcalf? Ce n'est pas un garçon facile, mais quand même, pourquoi irait-il commettre de telles atrocités? De nos jours, les jeunes n'ont pas besoin d'avoir une raison pour tout. Du moins une raison qu'on peut comprendre, nous les adultes. La position de Lisa est délicate, je suis inquiète. Tu n'es plus la seule à te faire du souci. La panique gagne du terrain. Beaucoup commencent à regarder de travers les types qu'ils ne connaissent pas. Ils se méfient même de ceux qu'ils connaissent. Il va falloir boucler cette affaire vite fait, ou sinon la ville risquerait fort de ne pas s'en remettre. Iris,
Les gens d'ici te respectent. Tout le monde te fait confiance. Si tu passes à l'antenne et que tu leur demandes de garder leur calme, ils t'écouteront. Parce que vous croyez qu'on peut être calme après ça? Vous voulez que je leur dise quoi exactement? Informe-les, dis-leur qu'on fait tout ce qu'on peut et qu'on contrôle la situation, en gros. Je devrais mentir alors. Je regrette, mais à l'heure qu'il est, Joe, vous ne contrôlez rien du tout. Ça pourrait être pire comme situation. Imagine une milice d'autodéfense qui patrouille dans le secteur. Hein? Des parents angoissés à mort qui tirent sur tout ce qui semble suspect. Ça, ce serait une situation incontrôlée. D'accord, pardon, Joe. Je ramène les filles à la maison et je verrouille les portes. Je ne ferai rien d'autre pour l'instant. Je ne vois pas comment vous pouvez penser que je vais les laisser seules par les temps qui courent. Ah, mais elles ne seront pas seules. Je vais envoyer un de mes adjoints, il les surveillera de près. Tout ce que je demande, c'est un dernier communiqué rassurant. Après, tu pourras rentrer chez toi. Un petit effort, voyons. C'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Ça nous aidera. Je trouve ça injuste. C'est encore une lettre pour elle. Qu'est-ce que c'est? Une lettre, vilain curieux. Quoi? Qu'est-ce que c'est, chérie? Rien du tout. Ben, veux-tu que j'appelle ta maman pour lui dire que tu es chez nous? Non, non, pas la peine, Madame Burchell, je m'en charge. T'es vraiment obligé d'y aller? Je suis désolée, mon cœur, je n'y vais que parce que c'est important. Ah oui, oui. Joe va envoyer quelqu'un pour veiller sur vous, rassure-toi. Comme d'habitude. Je te promets d'être revenu avant la nuit. Oui, tout va bien. Et vous restez à l'intérieur, tous les trois, portes verrouillées. Promets-le-moi. D'accord. Pas d'accord, c'est promis. C'est promis. Oh, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Entendu. Je suis chez les Burchell. Et ta maman passe à quelle heure? Elle a dit que normalement elle passerait vers 6 heures. Restez ici, ne laissez pas Chopper sortir. Le voilà. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh, zut, Robert. Dans 15 secondes. Merci. C'est l'heure des infos sur votre radio. Retrouvons tout de suite Iris Burchell de la rédaction pour un nouveau point sur la tragédie qui frappe notre ville.
Le shérif Joe Webster appelle les habitants à rester calmes, ceci après la découverte d'un second meurtre collectif, celui de la famille Johnson. Webster a déclaré que les membres de son équipe travaillent jour et nuit et que l'enquête avançait. Il demande par ailleurs à la communauté une entière coopération. Veillez plus que d'habitude encore sur vos enfants, sur vos amis et vos voisins, mais par pitié, ne laissez ni la suspicion ni la panique prendre le dessus. C'est dans l'union que la communauté se sentira forte. Plus que jamais, nous devons être solidaires si nous voulons au plus vite en finir avec ces heures noires et retrouver la sécurité qui régnait dans cette ville. C'était Iris Burchell. Merci Iris. Des nouvelles du temps maintenant. On attend une perturbation orageuse en provenance du sud-ouest. La station météo prévoit du tonnerre et des éclairs. Oui, je sais. La voilà. Pour toi. Merci. Iris Burchell. J'ai entendu ton message. Beau travail. Merci. J'ai fait ce que j'ai pu. Bon, là, pour le moment, je suis sur la route des Vieux Lacs, à la sortie de la ville. Tu vois où c'est? Oui, j'habite à côté. On a retrouvé un véhicule près du lac Whitmore. Il pourrait correspondre à la voiture des Watson. Tu peux faire un petit crochet? Mais enfin, j'ai déjà diffusé votre communiqué. Que voulez-vous de plus? Si ça se trouve, une page va se tourner. Fin de l'histoire. Joe, j'ai promis aux filles que je m'attarderai pas. S'il te plaît, Iris, tu viens de le dire toi-même, vous habitez à côté. Si vous voulez, on en discute demain. Vous n'avez qu'à m'appeler plus tard. Souviens-toi qu'un de mes gars est là pour veiller sur elle. Il se passera rien. Il y en a pour 5 minutes à tout casser. Tu peux être là à quelle heure? C'est bon, je vous rejoins. C'est le pompon, v'là que j'ai des visions. J'ai pas la tête à ça. T'es qui, toi? Je suis Robert. Allô? Allô? Oh, zut, quelle saloperie. Maman? Je l'ai perdu. Plus de ligne. Mais il ne va quand même pas rester ici. Pourquoi on le virerait? Parce qu'on ne le connaît pas. Oui, mais il a dit qu'il a parlé à ma mère. Et il avait ce paquet pour mon père. Ses parents le connaissaient. Et ça reste... Elle devait leur passer un coup de fil dans l'Iowa et ensuite me rappeler, mais... Oh, elle a pas rappelé, alors... Alors, tu t'es dit que tu allais passer chez elle, tranquille? Ouais, on va le topo. On ne va pas le flanquer dehors comme ça tout de même. Pour quelle raison? Je suis d'accord avec Lisa. On devrait attendre que maman revienne. À mon avis, elle a dû avoir sa famille maintenant. Bon, voilà ce que je propose. Il reste ici, mais il se met là où je peux garder un œil sur lui. Ça te va? Pas de problème.
Merci. Tu sais que la loi interdit qu'on utilise ces engins quand on est au volant. Je peux savoir ce que je fais ici? Il ne va pas dormir chez vous. Ben, il va se laver, laisse tomber. Le pauvre, ça fait plusieurs jours qu'il vit comme un clochard. Il devrait s'en aller. Vous n'auriez pas dû accepter de le recevoir. Maman décidera quand elle sera revenue. Mais tu as entendu ce qu'il a dit? Ta mère ne le connaît même pas. Il vient soi-disant de, je sais plus, l'Iowa. Il dit que son père connaissait le tien, sinon rien d'autre. Et alors? Et alors n'importe qui peut se pointer et dire ça. Où serait l'intérêt? Lisa, réfléchis une minute. On a assassiné 2 de nos amis proches. Le principal suspect est un routard que les flics n'ont pas retrouvé pour l'instant. Ils ne sont sûrs de rien. Ça pourrait être Dirk Metcalf, ça pourrait même être toi. Comment veux-tu que je le sache? Je t'en prie. Essaie de comprendre. Ça ne me plaît pas de voir un inconnu chez toi. C'est dangereux. Surtout ce soir, après ce qui s'est passé. Tu trouves pas que t'as tendance à dramatiser sur ce coup-là? Je ferai ce que ma mère me demandera de faire. Et puis je te signale que l'officier Henley est là pour nous protéger. Tu pourrais rester ici cette nuit? D'accord, si ça te branche. Salut, Salut. je m'appelle Amy. Je sais. Est-ce qu'on t'a déjà appelé Bob? Jamais. Pourquoi? Oh, ça m'irait pas, Bob. Quel âge tu as? T'es indiscrète? Moi, j'ai 14 ans. Pas la peine de poser la question, j'ai déjà eu 3 petits copains. Ah, mais je te l'aurais pas demandé. Je les ai toujours. En plus, je suis artiste. Intéressant, quel genre d'artiste? En fait, je suis peintre, mais je vais d'abord travailler comme graphiste, le temps de gagner un peu d'argent pour exercer mon art sérieusement et à plein temps. Ah, on dirait que tu as tout planifié. Normal, une fille, faut qu'elle sache où elle va. T'as des projets, toi? Oh, j'ai l'intention de prendre une douche. Ok. Waouh, il est horrible, ce mec! Je l'ai vu torse nu, oh là là, il est musclé! Et qu'est-ce qu'il faisait torse nu? À mon avis, il voulait me faire craquer. N'importe quoi, tu l'entends pas, il est sous la douche. Sur mes conseils, il avait grand besoin d'une douche froide. Ça doit être bon, là. Voiture avec chauffeur. Il est plus de ce monde. Pièce d'identité sur lui? Je cherche. Permis de conduire, shérif. Il y a des chances que ce soit gagné. Al Watson. On a trouvé notre homme, le cousin Al. Félicitations, mon gars. Bon sang de bonsoir, je devais pas te dire ça, mais c'est bien la première fois que je me réjouis d'avoir trouvé un mort, dis donc. Ce n'est pas un peu prématuré de vous réjouir? Pourquoi? C'est la voiture qu'on cherchait, le gars qu'on cherchait. Depuis quelques jours, ce barjot terrorisait la pauvre famille Watson, il les a massacrés l'un après l'autre et ensuite, il s'est tué en voulant fuir le lieu du crime. Mais quel lien y a-t-il entre Al Watson et la famille Johnson? Qu'est-ce qui se passe? Ce détail vous a échappé ou quoi? Êtes-vous tellement pressé de boucler cette enquête que vous êtes incapable de la traiter dans sa globalité? Sacré Iris. Évidemment, il y a un lien entre les deux, mais faut qu'on laisse le temps de voir au médecin légiste et tout coulera de source au final. Et que faites-vous de Dirk Metcalf, hein? Ce matin, c'était votre suspect numéro 1, pourtant. Qu'est-ce qu'il devient dans votre nouveau scénario? On ne sait pas ce qu'il fabrique. Depuis la fermeture de l'école, il est introuvable. Oh! Ah. Et il va falloir que j'aille dire à la population de cette ville qu'il n'y a plus rien à craindre, que tout est rentré dans l'ordre. Attendez, vous vous fichez de moi, Joe. Il n'est plus question que je mente pour vous. Où tu vas?
Reste, le docteur Everett va arriver. On va pouvoir déterminer l'heure de la mort. Ensuite, on y verra plus clair. Et écoute... Appelez-moi à la maison quand vous aurez fini. Bonsoir Iris, alors comment vont-vous les rebelles? Bien, toujours aussi rebelle. Le mort est dans la voiture, Doc. Hé, attends! Iris! Crois-moi, chérie, on fait tout ce qu'on peut avec les gars pour résoudre l'affaire. Il y a même des agents du FBI sur le C'est coup. très Maintenant, pour qu'ils insuffisant nous ce que vous faites. Ce fou peut encore tuer. Je ne veux pas qu'on soit les prochaines. On regarde l'objectif? Génial. Encore une pour ma collection. Combien de filles tu as dans ta collection? Au cas où tu l'aurais oublié, Lisa, ton amie Tracy est morte aujourd'hui. Je ne l'oublie pas. En partie grâce à tes innombrables rappels. Mais venez ici. On doit rester groupés, ok? T'as un problème, crétin. C'est pas parce que tout le monde est flippé qu'il faut pour autant... Il devrait au moins respecter les sentiments des autres. J'ai rien fait de mal, moi. Ah, c'est ça. Oh les gars, doucement, ton ok? comportement n'est pas franchement adapté au contexte. Si tu crois que j'essaie de te piquer ta nana... Tu voudrais bien, alors là- j'en suis sûr. Ah, il le pense pas vraiment. Il est flippé, c'est tout. Ouais, on l'est tous. Ça nous est tombé dessus par surprise, cette histoire. Oh, ras-le-bol. Lisa... Pardon. Ça n'a pas été une journée facile pour nous. Oui, mais tu pourrais arrêter de me dire constamment ce que je dois faire. Bon, d'accord, je suis désolé. En fait, je me suis dit que... Ouais, tu t'es sans doute dit que tu allais t'inviter chez nous, te montrer odieux avec ce garçon, et commencer à me donner des ordres comme mon père. Non, seulement tu ne te rends pas compte du danger que tu cours. Oh, tu me prends pour une débile? Il y a une espèce de tordu qui se balade dans le coin, qui tue mes amis et qui risque de me tuer aussi. J'ai conscience du danger que ça représente. Tu crois que c'est utile de me coller la pression? Je n'ai pas besoin de ça. Tu es troublée, Lisa, c'est normal. Tu... Laisse-moi, tu m'énerves. S'il te plaît. Oh, oublie-moi. S'il te plaît. On n'a plus de ligne. On ne peut plus appeler. Ouais, j'ai une radio dans la voiture. Qui tu veux joindre? Ma mère. Ok, pas de panique, on garde son calme. Il y a quelqu'un dans le jardin. Je le Ça? vois. C'est Dirk Metcalf. Où il est? Il est parti. Lisa! Lisa! Lisa!
sûrement la foudre qui s'est abattue sur la ligne électrique. Lisa! Je vais aller jeter un œil à l'extérieur. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je suis flic, ouais, c'est mon job. Je suis entraîné pour ce genre d'exercice. Cool, ma poule. Lisa, j'ai peur. Ah, c'est rien, t'affole pas. La foudre a dû tomber sur un poteau électrique. Je vais te chercher des bougies, d'accord? Reste pas longtemps. Le courant va revenir, n'aie pas peur. Oh, pardon. Ça va? Mais qu'est-ce que tu faisais dehors? J'ai entendu un chien aboyer. Chopper? J'en sais rien, il est rentré. À vrai dire, je sais pas trop où il est passé. Vu sa façon d'aboyer, je me suis dit que ça n'allait pas. Peut-être que les éclairs l'ont effrayé. Le feu s'est éteint, je pourrais aller chercher du bois, comme ça on verra un peu plus clair dans la pièce. D'accord. Il y a du bois de chauffage dehors, juste au coin. Ok, mec. C'est du sérieux. Va falloir mettre la théorie en pratique. Ok. T'es une machine super bien huilée. Et les machines, ça connaît pas la peur. Rien ne doit faire peur, à part la peur de la peur elle-même. C'est quoi ce bordel? Lisa? C'est toi? Qui veux-tu que ce soit, idiote? Alors, on a la trouille de l'orage? Non. Si. Où est maman? Pourquoi elle n'est toujours pas rentrée? Ne crains rien. Elle va plus tarder maintenant. C'est pas vrai. La terrible passion à jamais demeure. Elle attend patiemment son heure. Ferme les yeux et sois mienne, jusqu'à ce que la fin des temps advienne. Ben?
où ils sont passés. Lisa! J'ai entendu du bruit! N'aie pas peur, c'est rien. Je redescends, je vais dire à Henley d'aller vérifier. Non! Reste avec moi! Enferme-toi! Lisa! Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ben! Ben ou t'es, réponds! Réponds, sois sympa! Difficile d'être catégorique à ce stade, mais d'après le type de blessure, je dirais que l'homme a été égorgé avant d'avoir été mis dans la voiture. Il a été égorgé? Oui, une boutonnière comme celle-ci, c'est tout sauf un accident. Et même s'il est encore trop tôt pour se prononcer définitivement, je dirais qu'il a macéré là-dedans au moins 48 heures. J'aurais préféré entendre autre chose. J'aime pas du tout ce que je viens d'entendre! Vous vous doutez de ce que ça veut dire? Bien sûr. Ça veut dire que vous cherchez toujours un meurtrier. Sheriff Webster, recevez. Recommandez, mais dans l'autre sens, terminé. Sheriff Webster, répondez s'il vous plaît. Je t'écoute, qu'est-ce qui se passe, Sylvia? Je me fais du souci pour Henley, chef. Il ne répond pas. C'est pas étonnant venant de lui, où est-ce qu'il est? Chez les Burchell, comme vous l'avez demandé. Bon Dieu, Sylvia, tu veux dire que c'est Henley que tu as envoyé pour veiller sur les filles? Chef, les autres n'étaient pas libres. Tu lances un appel à toutes les unités, tu les envoies chez les Burchell. Tout de suite, tu entends? Tout de suite! Hé mec, il faut que je voie Lisa. C'est pas moi, il faut que je lui dise. Elle ira chez les flics, elle leur expliquera. On sait bien que c'est pas toi. Tu l'as cherché, petit malin. Mais arrête. Mais ça y est, tu l'as trouvé. Oh, mec, j'ai rien fait, je te jure. Pourquoi t'es là? Allô, Lisa? Je suis désolée, chérie, Iris Burchell. Allô? Vous pourriez parler plus fort, je vous entends très mal. Qui est-ce? C'est Pat Kelly, la mère de Ben. Je suis inquiète, il n'est pas rentré. Vous savez peut-être où il est. J'ai appelé partout. Un de ses camarades m'a dit qu'il l'avait vu monter dans votre voiture après les cours. Oui, c'est exact. Il est chez nous avec les filles. Il vous a appelé. Mais non, je n'ai pas reçu de coup de fil. Je me faisais un sang d'encre, Dieu soit loué, il est sain et sauf. C'est bizarre parce que je l'ai entendu vous appeler. Ce n'était pas moi, je vous assure. Ben était sorti avec elle, n'est-ce pas? Avec les deux filles. De quelle fille vous parlez, Iris? Rachel Watson et Tracy Johnson. Oui, c'est vrai, pendant quelque temps, mais ça faisait un bout de temps. Ça remonte à quand? Ben n'est pas votre fils, hein? Vous l'avez adopté lorsqu'il avait 3 ans. Ce n'est pas... C'est le petit garçon de ma sœur. Qu'est-ce qui se passe? Reste tranquille. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles tout bas?
Tu l'allumes et tu lui craches au visage après. Oui, comme s'il n'était rien. Tu as suivi leur exemple. Mais de quoi tu parles? Vous êtes toutes les mêmes. Tu parles de Tracy et Rachel? Il fallait bien qu'elle paie. Elles l'ont traité comme un chien. Elles se sont servies de lui, mais après elles l'ont viré sans aucun ménagement. C'était pas sa faute. Ces pétasses couchaient avec cet imbécile de Dirk. Et toi, tu aurais couché avec cette espèce de naze s'il n'avait pas été là pour t'en empêcher. Ben, c'est pas possible. Il a voulu leur ouvrir les yeux, et pas qu'une fois. Mais elles n'ont pas écouté. Elles étaient ailleurs. Toi aussi, t'es ailleurs, tu veux rien entendre. L'amour, le vrai. Tu t'en fous, tu sais pas ce que c'est. Si, je sais, j'ai lu tes poèmes. J'ai lu tes poèmes. Tu les as lus et tu t'es marré. Tu voulais lui donner un prix à ce génie. Il t'a entendu. Alors pas la peine de mentir. Je t'en prie, Ben. Je vais t'expliquer. Tu n'ouvres plus, Lisa! Il ne veut plus entendre tes mensonges. Lisa! Ben, qu'est-ce qui se passe? Salut, Amy. Où sont les autres? Où est Lisa? Il l'a découpé en morceaux. Chacune son tour, il va s'occuper de toi maintenant. Je te trouve pas drôle. Lisa! Elle ne t'entend plus. Personne ne t'entend plus. Ouvre cette porte. Où es-tu caché? De toute façon, tu lui échapperas pas.
petite jambe. Non, maman, ne me laisse pas. Allez, maman. chérie, tu vas y arriver. Vas-y. Elle est bloquée, j'y arrive pas. Dépêche-toi. Je peux pas, maman, je peux Mais pas. casse un carreau. Elle s'ouvre pas. Mais casse un carreau. Dépêche-toi. Descends. Vite, maman. Cours. Mais vite. Non, je reste avec Va toi, dans la maman. voiture. Obéis. On ne bouge plus! J'ai dit on bouge plus, c'est un ordre! Mais faites quelque chose, bon sang. Non. Pas lui. Ben. Ça va, Ben? Va dans la voiture. Vite. Ouais, ça peut aller. Et vous, ça va? Vous êtes blessé, on dirait. Oh, c'est pas grave. Je suis entraîné pour ce genre d'exercice. Henley, attention. Hein? Ben, je suis là. C'est moi qui l'intéresse, pas elle. Dis-lui de venir me voir, Ben. Non, ne fais pas ça. Je t'en supplie, chérie. Tu viens? Il va nous montrer ce qu'il a dans le ventre. Lisa! Va chercher des couvertures. Ils vont prendre froid. Je viens avec toi. Non, reste ici. Je reviens. Lisa! Ouais. Très intelligente. Tu as failli le rouler. Je t'en prie, Ben. T'en as pas assez de jouer. Redeviens Ben. Celui que tu es en vrai. Celui qui me plaisait. Qui te plaisait? Oh non, Lisa. C'est faux, ça encore. Tu le traitais comme un chien. Comme elle. Tu te
racontes des histoires. Je ne t'ai jamais traité comme un chien. Ni moi, ni personne. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi où est le problème, qu'on en discute. Le problème, ce n'est pas... J'avais... Elle est rusée. Elle voudrait se mettre entre nous. Elle voudrait nous séparer. Non. Tout ce que je veux, c'est parler au vrai Ben. Le Ben avec qui je vais au lycée. Le Ben qui a un cœur gros comme ça. Qui ne ferait jamais de mal à qui que ce soit. Mais il a aucune envie de discuter. Il veut juste se venger. Il veut vous faire payer le mal que vous lui avez fait. Toutes les trois. Je te crois pas, en fait. Je peux pas croire ça. Maman! Va-t'en! Vite! Maman! Tout va bien là-haut? Oui, ça va. C'est bon, les gars, j'ai la situation en main. Maman! Iris et sa fille arrivent, ça va. Elles n'ont rien. Lisa! T'es pas obligé de t'en aller? Maman dit que tu peux rester autant que tu veux. C'est gentil, mais je suis admis à l'université. Je me suis inscrit en photographie. Bien. Super. Je dois partir à la fin de la semaine. L'Iowa, c'est le bout du monde. Je ne te verrai plus, je suis sûre. Je vais pas dans l'Iowa. Je vais à Red Hill. Red Hill, c'est plus près d'ici? À une petite heure et demie de voiture. Parfait. Comme ça, tu pourras venir le week-end. C'est ce que j'espérais entendre. L'amour vrai ne ment jamais. L'amour vrai ne meurt jamais. Il porte seul sa souffrance. L'amour vrai aura sa revanche.
Lisa? C'est quoi? Non.